J'aime te prêcher la parole. N'oubliez pas que quand je partais, on était sur le thème, au commencement était là, la parole. Puis nous sommes arrivés sur le point, la réalité n'est pas la vérité. Et les hommes de Dieu, les missionnaires et la servante de Dieu, ils ont continué dans le même esprit. Mais ce matin, je vais te dire ce que Satan cherche à détruire dans la vie des chrétiens. Voici mon thème. Ce que Satan a détruit, cherche à détruire dans la vie des chrétiens. Ou le combat de Satan contre les chrétiens. Ce que Satan cherche à détruire dans la vie des chrétiens. Vous allez voir que l'apôtre Paul nous dit, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que le combat spirituel, qui est un affrontement entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan, est un combat d'abord spirituel. Est un combat d'esprit. Mais des fois, les chrétiens, ils pensent que Satan, il est contre leur mariage. Il est contre leur travail. Il est contre leur richesse. Et pourtant, ça, ce n'est pas le premier but ou le premier objectif de Satan contre nous. Satan, il va atteindre quelque chose à nous. Satan veut détruire quelque chose dans la vie des chrétiens. Vous savez, des fois, il est en train de prétexter, soit de faire semblant, mais il a un objectif. Maintenant, si on n'est pas en esprit, on peut penser que Satan, son but ou son combat contre moi, c'est pour m'empêcher de me marier, m'empêcher d'avoir des enfants, m'empêcher de travailler, m'empêcher d'avoir ça. Et tout ça, ce sont des distractions. Maintenant, quand on n'est pas en esprit, on peut tomber dans la distraction. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont dans la distraction. Et Satan peut les distraire, les amener sur un terrain qui n'a rien à voir avec la vérité. Quelqu'un me dit, Amen, très bien. Le missionnaire Charles Lango va nous chercher le livre de Job, chapitre 1er. Les 3 premiers versets, il va nous lire. Job, avant le psaume c'est au milieu de la Bible. Et si on n'est pas connecté à l'esprit, on sera dans la distraction. Oui, missionnaire, tu as trouvé? Job chapitre 1. La Bible dit, dans le pays de Hutz, il y avait un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était un homme intègre. Sur le plan moral, Job était intègre. Dans ses relations, dans le monde des affaires, il était intègre. Vis-à-vis de sa femme, il était intègre, il vivait dans la sanctification. Envers ses enfants, il était intègre. Que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel, Job était un homme intègre. Et voici le fondement de l'intégrité de Job était la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que Job, il craignait Dieu. Il n'avait pas la crainte du châtiment. Parce qu'il y a plusieurs types de craintes. Il y en a qui craignent Dieu parce que s'il ne craint pas Dieu, il sera frappé soit par la colère de Dieu. Si notre crainte de Dieu a le fondement, le châtiment, ce n'est pas une bonne crainte.
On doit voir la crainte qui a fondement l'amour de Dieu. Je crains Dieu parce que je l'aime. Je donne à Dieu parce que j'aime Dieu. J'adore Dieu parce que je l'aime d'abord. Voici la crainte de Job. Ce n'était pas la crainte du châtiment, mais c'était la crainte sainte. Une crainte qui était assise sur l'amour de Dieu. Il était intègre dans toutes ses voies parce qu'il craignait Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On peut dire aussi que Job, il était un homme sage parce que Job craignait Dieu. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Salomon, après un lourd sacrifice, Salomon, il a donné des moutons, de bœufs, il a fait un gros sacrifice à Dieu. Et Dieu se révèle nuitamment à Salomon pour lui demander, que veux-tu que je te fasse? Salomon lui demande la sagesse. Parce qu'il avait un peuple tellement grand. Vous savez, un homme peut tout avoir, mais s'il n'est pas sage, il peut tout détruire aussi. Mes amis, hormis la sagesse, Dieu il donne encore la richesse et la gloire au roi Salomon. Job, il est intègre et droit parce qu'il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Le mal qui vient de ce malin qui est Satan. Quand on parle du mal, le mal ici, c'est-à-dire, Job, il savait distinguer le bien et le mal. Il a choisi la voie de Dieu. Il a refusé la voie de Satan. Là, nous dit qu'il avait 7 fils et 3 filles, 10 enfants. Il possédait 7000 brebis. Vous savez, autant de Job, qu'on parle de la richesse d'un homme, autant de Job, autant d'Abraham, on parlait soit des moutons, de bœufs, soit de l'or. Et puis le nombre d'esclaves aussi, c'était la richesse d'un homme. Mais Job, on dit, il avait 7 fils d'abord. C'était une richesse, avoir 7 garçons. Il avait 3 fils, c'était une richesse. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Quand quelqu'un avait beaucoup de serviteurs, c'était une richesse. Abraham, il était riche parce que il avait autant de moutons, autant de bœufs, il avait aussi un grand nombre de serviteurs. Il pouvait travailler pour lui et fortifier son entreprise. Et la Bible nous dit même qu'il était le plus riche, le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Quand on regardait tous les enfants ou les hommes de l'Orient, Job les surpassait en richesse. Voici la crainte de Dieu. La crainte qui était assise sur l'amour, assise plutôt sur l'amour, qui a produit cette grâce-là. Et Dieu a arrosé matin, midi, soir, jour et nuit la vie de Job. Quand nous lisons plus loin, nous allons voir que Job même il faisait des sacrifices pour ses enfants. Parce que ses fils allaient les uns chez les autres et donner tour à tour un festin. Mais quand ses enfants vont s'amuser entre eux, Job va encore prier Dieu, demander pardon au Seigneur, faire même les sacrifices. Peut-être les enfants ont péché contre Dieu. Mais quand nous arrivons dans le chapitre 6, nous voyons l'épreuve de Job qui commence. Le verset 6 plutôt du chapitre 1, le verset 6 nous dit ceci. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Nous sommes dans Job chapitre 1, verset 6. Le thème, c'est que Satan cherche à détruire dans la vie des chrétiens. Le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, quelqu'un me dit amen bien? D'où viens-tu?
Vous savez, quand nous venons comme ça, même dans la maison de Dieu, même nous sommes dans un marché, nous sommes dans un bus, dans notre service, là où nous travaillons, il y a toujours les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de Satan. Mais la Bible nous dit que quand le Fils de Dieu, quand le Fils, ça peut être les anges, ça va être aussi les croyants en Dieu, ils se sont présentés au milieu devant Dieu et Satan était au milieu d'eux. Partout où nous serons, mes amis, Satan sera là aussi. Tant que nous serons encore sur cette terre, comme Jésus n'est pas encore revenu pour enlever l'église, même quand nous venons, nous sommes dans une association chrétienne, nous sommes dans une équipe chrétienne, nous sommes dans une église, nous sommes entre nous 5, 6 frères et sœurs en Christ, il y aura toujours un agent de Satan. Même Jésus, il a choisi les 12. Il y avait le fils de la perdition. Il y avait un agent de Satan qui était là, qu'on appelait Judas. Mais Satan, il est au milieu d'eux. Parce que Satan toujours va être représenté. Parce que quand vous faites dans cette réunion de femmes, vous décidez quelque chose, vous allez voir qu'il y a une femme qui se lève, qui va contredire la vision. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'opposer. Il y aura toujours quelqu'un qui va contredire ce qu'on veut faire. Vous êtes dans une réunion de service, il y aura quelqu'un qui a toujours des pensées négatives. Parce que Satan va toujours se retrouver quelque part. Même quand vous êtes dans une famille, vous êtes tous chrétiens, vous voulez faire quelque chose pour l'avancement de la famille, sous l'inspiration du Seigneur. Il y aura quand même un frère ou une soeur qui va venir avec une pensée négative. Parce que Satan sait toujours utiliser quelqu'un partout où les hommes sont dans une famille ou dans une maison. Mes amis, Satan, il était au milieu d'eux. Mais quand Satan il est au milieu des fils de Dieu, des fois les fils de Dieu ne se rendent pas compte. Ne savent pas que Satan, il est là. Même quand tu penses, tu vas voir une pensée qui ne vient pas de Dieu. Au milieu de tes pensées, là, il faut discerner. Quand une pensée ne glorifie pas le Seigneur, la pensée là ne vient pas de Dieu. Il faut la détruire, puis il faut la combattre. Tu es avec un frère, il te dit quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, il faut condamner la chose, il ne faut pas suivre cette chose-là. Même si quelqu'un t'a donné de bons conseils un jour, mais après quelques jours, il vient avec un conseil qui contredit la parole de Dieu, la volonté de Dieu, il faut condamner ces conseils-là au nom de Jésus. Regardez, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il devait aller à la croix. Mais avant d'aller à la croix, il a demandé à ses disciples, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Il y en a qui ont tâtonné, d'autres disent que tu es tant. Mais Pierre, poussé par l'Esprit, dit, tu es le Christ et le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dira, moi je dis que tu es Pierre, et sur cette révélation, moi je bâtirai mon église. Le Seigneur lui dira que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu. Mes amis, quand une pensée, une décision, une résolution, une idée traverse ton esprit, quand cette idée ou cette pensée n'honore pas le Seigneur Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Parce que des fois, la chair peut nous parler. Nos soucis peuvent nous parler. Notre environnement peut nous parler. Nos besoins, nos envies peuvent nous parler. Il y a des gens, leur envie leur parle. Des fois, ils pensent que c'est Dieu qui leur a parlé. Tes soucis peuvent te parler. Te pousser dans un comportement, tu deviens nerveux parce que tu es en quête d'argent. Parce que tu as des difficultés dans la vie, tu es fâché contre... Il y a des gens qui deviennent nerveux quand il n'a pas d'argent. Il est fâché contre tout le monde. Tu lui parles, pour un oui, pour un non, il est sur la défensive. Il y a des gens comme ça. Ils sont des communicateurs même de l'air. Ils transfèrent les problèmes. Quand il a un problème, il veut mettre tout le monde dans le problème. Quand il a un souci, il veut communiquer son souci à tout le monde. Il y a des vendeurs de soucis. Le vendeur de problèmes. Le vendeur de difficultés. Quand ça ne marche pas dans sa vie, il veut que ça ne marche pas dans la vie de tout le monde. À cause de lui, il met les gens mal à l'aise. Mes amis, tout le monde a des problèmes. Même les États-Unis ont des problèmes. Même ceux-là qui vous communiquent la joie, qui vous montrent qu'ils sont heureux à la télévision, ils ont des problèmes. Sinon, des hommes comme Michael Jackson n'allaient pas se droguer. Parce qu'il était célèbre. On l'acclamait de partout. Mais cet homme, il était malheureux quand il était seul. Mes amis. Maintenant, quand une pensée ne vient pas de Dieu, il faut la condamner. Mais quand Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant,
Jésus l'a loué. Jésus l'a acclamé. Le Seigneur l'a encouragé dans cette pensée-là. Parce que c'était la pensée de Dieu. Quelques minutes après, le Seigneur dit, il faut que je parte à la croix. Qu'est-ce que Pierre dira à Jésus? Non, il ne faut pas y aller. Mais si tu vas à la croix, qui va multiplier le pain? Qui va changer l'eau en vin pour qu'on puisse boire? Quand je serai naufragé, qui va me sauver, Seigneur? Toi, tu ne peux pas aller à la croix. Et pourtant, dans la volonté première du Seigneur, dans la volonté parfaite de Dieu, Jésus devait mourir à la croix pour sauver la vie de Pierre. Mes amis, il y a des gens qui n'aiment pas le sacrifice. Ils oublient que c'est derrière le sacrifice, la privation, Dieu manifeste sa gloire. Tous ceux-là que vous voyez élevés aujourd'hui, ils sont passés par une vie de sacrifice. Il y a des gens qui ont les mêmes opportunités que toi, mais ils n'ont pas fait ce que toi tu fais. Ils ont accepté de se sacrifier parce qu'ils avaient un but à atteindre avec le Seigneur. Moi, Satan. C'est pourquoi il faut discerner. Est-ce qu'en ce moment précis, le Fils de Dieu, le diable, il est au milieu de nous ou bien il n'est pas au milieu de nous? Dans ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est s'inspirer par Satan ou s'inspirer par Dieu? Mes amis, tu es un homme, tu as corps, tu es esprit, tu as âme. Toutes tes décisions ne viennent pas forcément de Dieu. Toutes les pensées qui viennent dans ta tête ne viennent pas forcément de Dieu. L'homme dégage les choses de Dieu quand il est en communion ou en relation avec Dieu. Quand l'homme il est déconnecté de Dieu, pendant ce temps, Satan peut l'utiliser. Parce qu'au même moment que Dieu a utilisé Pierre, quelques heures, quelques minutes après, Satan aussi l'a utilisé, mes amis. Parce que Satan, il était au milieu d'eux. Il voulait à tout prix détruire quelque chose dans la vie de Pierre. C'est quoi Jésus, quand il est sorti du tombeau, il a dit à Pierre quelque part, il lui a dit, Satan voulait te détruire, mais j'ai prié pour toi. Quelqu'un me dit amen, très bien. Mes amis, ce que Satan veut détruire dans notre vie, ce n'est pas premièrement notre mariage. Ce n'est pas premièrement notre santé. Ce n'est pas premièrement notre élévation. Ce ne sont pas des choses matérielles. Le combat de Satan, il est d'abord spirituel. Voici Dieu qui pose la question à Satan. Parce que les enfants de Dieu ne voyaient pas Satan. Le Fils de Dieu sont venus adorer le Seigneur, se présenter devant leur Dieu. Mais malheureusement, mes amis, toutefois que nous allons nous approcher de Dieu, Satan sera toujours là aussi. Quand tu vas te lever dans la prière, franchement là ton portable va sonner. Quelqu'un va t'appeler pour te distraire. Quand tu vas dire je vais rentrer dans le moment des jeûnes, c'est là on va te dire qu'il y a une fête, il y a un anniversaire. Quand toutefois que tu vas dire je vais aller à l'église, c'est là il y a un événement qui va venir. Toutefois que tu vas te dire je vais me lever la nuit pour aller pour adorer le Seigneur, c'est là où tu auras des maux de tête, frère. Toutefois que tu vas chercher à faire quelque chose pour la gloire du Seigneur, Satan sera toujours au milieu de nous pour nous empêcher. Quelqu'un me dit amen, très bien. Pourquoi Satan il est au milieu des fils de Dieu? C'était pour les empêcher de donner gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit que le Fils de Dieu va un jour se présenter devant l'Éternel. Quel que soit ce que tu as comme problème, présente-toi devant le Seigneur. Des fois on dit non, je me sens lourd. Quand tu te sens lourd, sois violent dans la lourdeur. Sois violent, domine la lourdeur. Présente-toi devant le Seigneur. Oui, j'ai des soucis. Au milieu des soucis là, lève-toi, présente-toi devant le Seigneur. Satan est au milieu d'eux. Malgré la présence de Satan, le Fils de Dieu se sont présentés devant le Seigneur. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la force de chasser ce Satan. Mais au nom de Jésus, Satan peut être vaincu. Par le sang de Jésus, on peut chasser ce Satan. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Malgré la présence de Satan, ils se sont présentés. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et celui qui écrasera nos ennemis.
Il y a le caché, il y a le révélé. Nous marchons selon les choses révélées. Nous prions selon les choses révélées. Nous combattons selon les choses révélées. Mais les choses cachées sont à Dieu, mes amis. Ce que toi, tu dois faire matin, midi, soir, tu dois t'efforcer, tu dois lutter, tu dois être violent pour te présenter devant le Seigneur. Vous savez que les gens qui prient chaque nuit, c'est facile de se lever la nuit pour prier. Ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas facile d'avoir le temps pour lire la Bible. Tu peux avoir le temps de regarder un film pendant 2 heures, mais tu ne peux pas lire la parole de Dieu pendant 2 heures. Tu peux causer avec tes amis pendant 30 minutes au téléphone, mais tu ne peux pas évangéliser pendant 30 minutes. Pourquoi on a la facilité de parler, de causer, de regarder le film, de se promener pendant 2 heures, mais on n'a pas la facilité de faire les choses de Dieu pendant 2 heures. Parce que Satan, il est au milieu de nous pour nous empêcher de nous présenter devant le Seigneur. La Bible dit, Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan n'était même pas à côté, il était au centre. Satan veut s'asseoir au centre de tes pensées. Satan veut s'asseoir au centre de ta famille. Au milieu, au centre de tes enfants là. Il va chercher à mettre un comportement négatif dans la vie d'un enfant pour te troubler. Mais malgré ça, ce que toi tu dois faire, c'est de te présenter devant le Seigneur. Il dit dans Matthieu chapitre 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. C'est l'Éternel Dieu qui a vu Satan dans le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de me parcourir, la terre et de m'y promener. Mes amis, il y a des choses que nous, on ne voit pas. Mais Dieu voit tout. Peut-être tu as des soucis, tu dis, Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Dieu m'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît, il connaît tout ce que tu traverses. Et il venait auprès de Dieu, soit pour pleurer dans l'adoration, pour dire à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mes difficultés. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Mais Satan est au milieu d'eux, mais Dieu les voyait. Vous savez, quand Satan nous attaque, les démons nous attaquent, ils nous attaquent dans un cadre bien limité par le Seigneur. Les démons, les sorciers ne peuvent pas aller au-delà des limites fixées par le Seigneur. Parce que c'est lui qui a limité la terre. Le ciel, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Satan, les démons sont des créatures qui se sont rebellées contre Dieu, mes amis. Il ne peut pas aller au-delà ni au-dessus de Dieu. Quand Lucifer s'est levé dans le ciel contre Dieu, pourquoi il n'a pas renversé Dieu? Tu penses que c'est dans ta vie? Lucifer va renverser Dieu dans ton corps? Lucifer va vaincre Dieu dans ta famille? Jamais! Parce que dans les cieux, il a échoué. Et sur la terre, il a été aussi vaincu par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Quelqu'un me dit amen bien. Les démons, Satan et sa famille et son équipe spirituelle, ils se promènent sur la terre. Satan n'a plus de place dans les cieux. Les démons n'ont plus de place dans le royaume de Dieu. Ils n'ont qu'une place seulement sur cette terre. Sur la terre, ils veulent détruire l'homme à qui Dieu a donné la terre. C'est pourquoi ils ont commencé par Adam et Ève. La Bible dit que Lucifer est tombé sur la terre. Maintenant, Dieu prend la terre pour créer l'homme et la femme. Dieu a pris la terre pour montrer à Satan que même si tu es descendu sur cette terre, mais moi je vais prendre la terre là et je vais mettre mon esprit dans la terre. Et l'homme est devenu Adam. Satan sait qu'il a oublié que la terre sur laquelle
sur laquelle plutôt il est aujourd'hui, est créé par Dieu. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Satan n'existait pas encore. Quelqu'un me dit amen, très bien. Et Dieu prend la terre, Dieu crée l'homme à partir de la terre. Pour donner la force à cette terre, Dieu va donner son esprit. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Satan, le démon, ils sont contre l'homme, parce que l'homme porte d'abord l'image et la ressemblance à Dieu. Quand l'homme ne porte pas l'image de Dieu, l'homme ne ressemble pas à Dieu, Satan n'a rien à voir avec lui. C'est pourquoi il y a des gens, avant ta conversion, tu n'avais pas certains combats. Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'avais pas certains combats. Mais le jour où tu as pris la décision de suivre Jésus, de marcher selon la parole de Dieu, c'est là où tu prends la décision d'abandonner l'impudicité. C'est ce jour-là que tu seras plus tenté. Quand tu vas prendre la décision d'abandonner l'adultère, c'est ce jour-là l'adultère va t'oppresser. Le jour où tu prendras la décision d'abandonner la haine, la colère, les choses négatives, c'est ce jour-là, Satan s'élèvera. Il combat seulement quand l'homme cherche à porter l'image et ressembler à Dieu. Quand il voit Dieu en toi, ça l'énerve. Quand il voit que tu ressembles à Dieu, ça fait mal à Satan. Pourquoi Dieu est dans cette terre-là? Mais les chrétiens ne savent pas. Ils pensent que Satan, il combat leur mariage, leur travail, leurs petites choses. Non. C'est Dieu qui est en toi que Satan combat. C'est Dieu qui est en toi que les démons combattent, frère. Ils savent que l'homme, il s'accroche au matériel. Il voit attaquer le matériel pour que l'homme renie son Dieu. Mes amis, le combat de Satan contre nous, c'est détruire l'amour de Dieu en nous. Renverser cet amour du Seigneur. Nous séparer de Dieu. Satan ne vient pas pour nous séparer de notre mariage. Il sait que tellement tu es accroché au mariage, il combattra ton mariage pour que tu renies Dieu. S'il voit que tu es accroché à l'argent, Satan va combattre ton argent. Si les démons voient que tu aimes trop tes enfants, les enfants auront des difficultés. Dans le but seulement que tu dises, oh Dieu m'a laissé tomber, Dieu m'a abandonné comme ça, tu vas régner le Seigneur. Si Satan voit que tu es attaché à ta beauté, il va détruire ta beauté. Mes amis, c'est pourquoi la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu ne serviras que lui seul. Le combat de Satan contre l'homme, c'est Dieu, l'amour de Dieu. C'est la présence de Dieu qui gêne Satan. Parce que dans les cieux, il a essayé, Dieu l'a renversé. Il a essayé, Dieu l'a terrassé. Jésus est descendu, Dieu a pris le corps humain. Il a pris le corps, on l'appelait fils de Dieu. À la croix, Jésus a vaincu encore Satan. Le troisième jour, le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Pas Jésus n'a pas les mêmes combats que toi. Des fois, tu te poses des questions. Pourquoi on me combat comme ça? Ce n'est pas toi en combat. C'est Dieu qui est en toi en combat. Ce n'est pas toi en combat. C'est la présence de Dieu qui est en toi que Satan combat. Quelqu'un me dit amen, très bien. Maintenant, le chrétien naïf, le chrétien sans connaissance, le chrétien sans révélation, il va se rebeller contre son Dieu. Il va se rebeller contre Dieu. Il ne va plus prier le Seigneur. Quand on dit m'adore le Seigneur, il est fâché. Quand on dit donne à Dieu, il est fâché. Lui, le Seigneur, il est nerveux. Jusqu'à ce qu'il va même dire que si Dieu existe, pourquoi je souffre comme ça? Quand tu commences à dire, si Dieu était là, pourquoi je souffre? Satan t'a déjà eu. Parce que le but poursuivi par le diable, que tu arrives à dire, Dieu n'existe pas. Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne plie avec moi. Voici la mission de Satan.
Alléluia, amis de Jésus. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il se promène là. Ça va pour prendre son petit café. Il mange un chocolat. Il se promène pour voir qui il peut encore séduire. Les déloger des jardins d'Éden. Il sait que Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné le paradis ou le royaume des cieux ou les jardins d'Éden ou Sion, Nouvelle Jérusalem. Et ça fait mal à Satan. Parce que Satan connaît le paradis. Il était au ciel. Il connaît la joie et la gloire qui est dans ces royaumes de Dieu. Mais un jour, Satan, on l'a chassé de ces royaumes à cause de sa rébellion. Maintenant, Dieu t'écrit, toi, l'homme, à son image. Et Dieu veut que tu habites dans cette gloire. C'est comme quelqu'un qui était quelque part où ça marchait. On l'a chassé. Comme il y a un autre qui est là-bas, il veut que tout le monde soit malheureux. Ça, c'est propre aux Africains. Quand un Africain échoue quelque part, il veut que tout le monde échoue. Ça, c'est là le comportement africain. Quand tu le rencontres en Europe, parce que lui, il a échoué. Toi, tu arrives, tu commences à réussir, il va tout faire pour te détruire. Ça, c'est propre aux Africains. Mais l'homme blanc, quand il voit son frère, il le pousse. Mais l'homme noir, quand tu veux grimper, il attrape tes pieds, il te fait descendre, il veut monter à ta place. C'est comme ça, Satan. Satan, lui, il est écrit. Il est fâché parce que il te voit, toi, hériter la gloire. Il te voit, toi, habiter avec Dieu. Il te voit, toi, vivre la grandeur de Dieu. Il te voit, toi, rester dans le paradis. C'est pourquoi il ne faut pas t'accrocher à certaines choses. Accroche-toi d'abord. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Un chrétien qui aura le premier objectif, le mariage, le travail, la santé, l'élévation, il va tomber dans le piège de Satan. L'objectif d'un chrétien, il doit courir d'abord vers Dieu. Comment avoir l'amour de Dieu? Comment conquérir le cœur de Dieu? Comment être assis dans le cœur de Dieu? Mes amis, il se promène, il fait le tour de la terre, il cherche qui détruire, qui séduire. Satan va te montrer que si tu laisses ça, comment tu vas vivre? Si tu laisses ça, comment tu seras? Même quand tu insultes quelqu'un, tu viens d'insulter quelqu'un, Satan va te dire, tu as bien fait. Il a eu pour son compte. C'est comme ça, il faut lui montrer. Pendant que Dieu te dit, tu n'as pas bien fait, Satan va envoyer quelqu'un qui va te dire, ma soeur, tu as bien fait. Quand tu veux prendre une bonne décision, Satan va faire venir un frère qui va te dire, mais comment tu vas vivre? C'est pourquoi il faut discerner l'esprit. Quand quelqu'un te parle, il faut te poser la question en ce moment précis. C'est Dieu qui me parle ou bien c'est Satan qui me parle? Même si hier Dieu l'a utilisé, aujourd'hui Satan peut l'utiliser et demain Dieu aussi peut l'utiliser. Vous savez que quand l'homme est charnel, l'homme est déconnecté de Dieu, Satan peut l'utiliser en ce moment-là. Et quand l'homme est connecté à Dieu, Dieu peut l'utiliser aussi en ce moment-là. C'est pourquoi des fois, quelqu'un qui t'a donné les bons conseils aujourd'hui, qui te dit qu'il faut beaucoup prier, il faut aller à l'église, il faut aimer l'église. Oui, il faut être là-bas, il faut prier le Seigneur. Dieu avec son serviteur. Demain, il peut encore te dire, mais depuis que tu pries, même là, tu as quoi? Allons encore à Koumassi là-bas. Allons encore consulter Marabout. Il peut encore te dire, la même personne, la même bouche de Pierre a confessé que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La même bouche de Pierre encore était utilisée par Satan.
Le même Pierre, il a régné le Seigneur. Le même Pierre, il a prêché l'évangile. Il y a eu des conversions. Quelqu'un me dit très bien. L'esprit. Quand quelqu'un te parle, tu sens que ça vient de Dieu, acclame le Seigneur. Quand tu sens que ça ne vient pas de Dieu, condamne la parole. Même si tu aimes la sauce graine, tu peux manger la sauce graine à midi. Et puis tu as laissé, tu as oublié, on a oublié de mettre ça dans le frigidaire. Et le soir, on veut manger, on sent l'odeur. On veut goûter ça, ça devient comme du citron. C'est aigre. Mais celui qui veut protéger sa vie, son ventre ne va pas manger. Oui, la sauce graine, tu étais une bonne sauce le matin. Mais le soir, tu es décomposé, tu deviens du poison pour moi. Il y a des gens comme ça, n'avalent pas tout, ne mangent pas tout, ne reçoivent pas tout, ne goûtent pas tout, n'appliquent pas tout, ne font pas tout. L'homme sans limite n'héritera jamais le royaume des cieux. L'homme qui peut tout faire, qui parle partout, qui peut dire oui partout, il ne peut pas glorifier le nom de Jésus-Christ. Même dans le jardin d'Éden, il y avait le fruit interdit. Même Satan, dans la gloire de Dieu, il avait ses limites. Les jours, il a cherché à élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, Dieu l'a destitué. C'est pourquoi quand tu es chrétien, tu deviens un homme limité. Être chrétien, ça veut dire devenir un homme qui ne peut pas tout faire. Adorons le Seigneur, oui, on adore. Évangélisons, on évangélise. Allons mentir, non. Allons voler, non. Allons se prostituer, non. Oui, pour ceux qui honorent le Seigneur. Et non pour ceux qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que le combat de Satan, c'est détruire l'amour de Dieu en nous. Ça, c'est le premier combat. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu ou as-tu remarqué mon serviteur Job? Pourquoi Dieu? Mes amis, quand je lis bien le texte toute la nuit, quand je lisais, je vois que j'ai déjà prêché des milliers de fois dans ce livre de Job. Mais ici, ce que je voyais, j'ai regardé maintenant. Ce n'est pas Satan qui a commencé. Satan, il est au milieu. Mais la personne qui a créé d'abord le problème à Job, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui dit, as-tu vu? Dieu voulait dire à Satan que même si en 2019, il y a des gens qui sont devenus bizarres, il y a au moins un Job qui est là. Dieu voulait dire à Satan, même si à cause de la modernité, à cause d'Internet, de l'évolution de la technologie, il y a encore des jeunes filles qui sont encore vierges. Dieu voulait dire à Satan que tous les chrétiens ne se prostituent pas. Dieu voulait dire à Satan, il y a encore des gens qui laissent certaines choses à cause de mon nom. As-tu vu Job? Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Comment Job servait Dieu? Ce n'est pas seulement prêcher comme l'apôtre le fait ce matin. Servir Dieu là. Le premier service d'un enfant de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Ce n'est pas prêcher. Le premier service que Dieu attend de toi, savoir la haine du péché. Le service que Dieu attend de nous, savoir un cœur qui brûle pour Dieu, un cœur qui bat. Le service
ce que Dieu attend de toi, mon frère. C'est d'accepter de souffrir à cause de ce nom de Jésus-Christ. De se séparer de certains avantages pour honorer le nom de Jésus. Quand quelqu'un commence à te présenter les dons, la question que toi tu dois te poser en tant qu'un bon chrétien, d'où viennent ces dons? Parce que lui devait d'abord commencer à me parler de Jésus. Il dit, frère, là où tu es là, et ce que tu as là, on pouvait aussi avoir ça. Mais ce n'est pas encore notre temps. Ne pas laisser compromettre pour avoir ça. Il faut chercher Jésus. La Bible dit que sert un homme de gagner la terre, mais de perdre son âme. Cherche d'abord. Job servait Dieu. Il n'était pas appelé pasteur Job, ni bishop Job, ni archibishop Job. Mais il servait Dieu dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la voix de Dieu. Job était plus accroché à Dieu qu'à tout ce que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu n'a même pas dit à Satan, as-tu vu le milliardaire Job? As-tu vu l'homme qui a des immeubles à Abidjan Job? As-tu vu l'archibishop Job? As-tu vu l'homme qui a une église de 100 000 personnes à Abidjan Job? Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Frère, est-ce que tes pensées servent Dieu? Est-ce que ton langage sert Dieu? Est-ce que ta situation sert Dieu? Est-ce que ton langage sert Dieu? Est-ce que tes actes servent Dieu? La question que je me pose matin, midi, soir, Séraphin. Est-ce que là, je suis en train de réfléchir? Seigneur, c'est ma réflexion en train de te servir. Seigneur, est-ce que mes idées sont en train de te servir? Les gens peuvent m'appeler apôtre. Suis-je digne d'être appelé apôtre de Jésus? On dit, je suis chrétien. Suis-je vraiment chrétien de vie ou de nom? Quand Dieu te regarde, ce que Dieu cherche, il veut te voir rempli de son amour. Quand Satan aussi te regarde, il veut voir si tu aimes vraiment Dieu ou bien tu aimes les choses de Dieu. Satan, regarde, il sait que toi, tu aimes la main tendue de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Il y en a qui aiment la main tendue de Dieu. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Sois rempli. Jésus, avant de commencer le ministère, il était rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Jeune fille, il faut que ta jeunesse doit servir Dieu. Jeune garçon, ta jeunesse doit servir Dieu. Femme mariée, ton mariage doit servir Dieu. Homme marié, ton mariage doit servir Dieu. Il dit, as-tu vu mon? Job servait Dieu pas au ciel, mais sur cette terre. Il les servait devant ses amis, devant ses frères, dans sa famille, dans son comportement, dans ses entreprises. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le service de Dieu. Même quand tu es devant un païen, sois serviteur de Dieu devant le païen qui est autour de toi. Même si tu croises le méchant, sois le serviteur de Dieu devant le méchant. Tu croises les impolis, sois serviteur de Dieu devant quelqu'un qui est impoli. Il t'insulte, il est mal poli.
ne sois pas mal poli comme lui. Parce que toi, tu sers Dieu. Même si c'est un enfant rebelle. Ne sois pas rebelle comme lui. Lui, il insulte ses parents. Mais toi, tu dois servir Dieu. Ton comportement, c'est non. Parce que Dieu, quand Satan se présentera devant Dieu, Dieu va lui dire, as-tu vu mon serviteur? Dieu ne va pas dire, as-tu vu le jeune homme le plus beau d'Abidjan? La femme la plus belle? Dieu ne dira pas ça. Dieu va dire, as-tu vu? Parce que des fois, Satan dit à Dieu, lui là, il ne peut jamais laisser ça. Mais les jours où tu vas laisser, Dieu va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur? C'est les jours où tu vas abandonner le péché. Tu vas te séparer de certaines choses. Tu vas prendre une ferme décision. Dieu va dire, as-tu vu mon? Tu as vu, non? Je t'avais dit que ma fille, mon fils, mon enfant là, je t'avais dit, as-tu vu? As-tu vu? Alléluia. Les combats de Satan contre nous. Oh, Satan, il combat mon travail. Satan, papa, pasteur, Satan, il est contre mon mariage. Non, non. Il est d'abord contre Dieu dans ta vie. Maintenant, pour te décourager de Dieu, tu vois que tu es collé au mariage. Il attaque le mariage. Parce qu'il sait que toutefois qu'il va toucher au mariage, tu vas t'affaisser. Tu dis, Dieu m'a laissé tomber. Regarde, tu es accroché à Dieu, mais tu as décalé vers l'argent. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il va attaquer l'argent. Parce que toi, tu aimes trop faire décaler à l'argent. Mais Dieu là, tu dis, Seigneur, je te bénis. Et tu es colère. Mais qu'est-ce que Satan fait? Frère, toute chose que tu mettras entre Dieu et toi va te créer des problèmes. Je vous avais dit l'autre fois, Jacques, viens. Je vous avais montré cette image une fois. Jacques, Kofi, viens. Non, non, toi tu es mince. Voilà, viens ici. Voici Papa Maître qui est là. Amen. Tu n'es pas Dieu, hein? Voici l'Éternel Dieu. Papa Maître vient, il veut se présenter devant Dieu. Maintenant, quand il vient vers Dieu, au lieu de chercher d'abord mettre Dieu au devant, il vient, il met le mariage devant. Maintenant, toute chose qui sera entre l'homme et son Dieu deviendra un sujet d'attaque. Si ce n'est pas Dieu qui attaque la chose, c'est Satan qui passe par la chose pour attaquer la vie de l'homme. Je vois des fois, dans les combats spirituels, il y a deux types de combats. Il y a les combats, soit c'est Satan qui nous attaque, soit aussi c'est Dieu qui attaque. Parce que quand la Bible dit que Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Et quand toi tu viens, il vient vers Dieu. Mais au lieu d'être d'abord chercher Dieu, Dieu devant. Maintenant, quand Dieu est au devant de Papa Maître, maintenant, Papa Maître maintenant, Dieu va prendre maintenant le mariage. Mais derrière Papa Maître. Voilà, il a le mariage. Maintenant, Papa Maître maintenant, il est toujours collé à Dieu. Comme il aime Dieu d'abord, viens fils. Il a besoin d'argent. Allez Dieu, donne-lui l'argent. Mets l'argent derrière lui. Allez, Dieu va mettre l'argent. Maintenant, il est toujours collé à Dieu. Malgré il a le mariage, il a l'argent, mais il n'est pas collé au mariage. Il est collé à qui? À Dieu. Mais quand Papa Maître va faire, oublie, il commence à mettre plus maman Maître que Dieu. Colle maman Maître. Dieu va dire, le péché là, il m'a utilisé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Allez, il faut taper maintenant maman Maître là-bas.
tape, va quitter. Va créer des problèmes à Satan. Alléluia. Dans le but, maintenant, Dieu revient à ta place. Maintenant, pour que papa mette toujours revienne vers Dieu. Maintenant, Dieu, maintenant, il a des problèmes dans son foyer. Maintenant, comme il a des problèmes, il va revenir vers Dieu. Maintenant, s'il met aussi l'argent, maman mère revient. Maintenant, s'il prend maintenant, allez, colle-toi l'argent, colle-toi l'argent, colle-toi l'argent. Maintenant, Dieu va, allez, tape l'argent, va taper l'argent. Allez, tape sur sa fille, c'est fini. Allez, dans le but seulement qu'il revienne vers qui? Vers Dieu. C'est-à-dire, des fois, le problème que nous avons, nous créons des problèmes nous-mêmes. Plus tu t'accroches à la chose va te créer des problèmes. Maintenant, quand Satan aussi nous regarde, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Satan vient. Tu n'es pas Satan. Alléluia. À papa maître, il cherche, il vient vers Dieu, mais entre Dieu et lui aussi, il est plus connaissant. Toi, tu as l'argent. Colle-toi à l'argent. Il accroché à l'argent. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais Dieu, là, Satan aussi, il est là. Tu n'es pas Satan, fils. Alléluia. Quand Satan voit que lui, son cœur, il s'attache à l'argent, à son Dieu, qu'est-ce que Satan va faire aussi? Allez, combat son argent. Allez, combat l'argent. Satan aussi va combattre l'argent. Maintenant, des fois, le problème que nous avons, ce sont nos ambitions. Quand je puisse accrocher à l'argent, à la richesse, au matériel, soit c'est Satan qui te combat, soit c'est Dieu même qui te combat. Quelqu'un me dit très bien ce matin. Merci, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Tout ce que Job peut avoir là, Job n'est pas accroché à ces choses-là. Job, il est accroché à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Satan va dire? Alléluia. 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 Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Frère, est-ce que vous lisez bien ces livres? Quand Dieu arrive à dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. Pourquoi Dieu arrive à dire? Amen. Pourquoi Dieu arrive à dire qu'il n'y a personne comme lui? Alléluia. Parce que, viens fils encore. Dieu arrive à dire ces choses-là parce que Dieu, il est là. Job vient. Job, il vient, il s'accroche, accroche-toi à Dieu. Il dit, Seigneur, 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 donne-moi le mariage. Viens, maman m'aide. Allez, Dieu, prends la femme, donne à Job. Allez. Maintenant, au lieu que Job mette la femme entre lui et Dieu, allez, Job, mets la femme derrière. Allez, accroche-toi toujours à Dieu. Marche, allez. Quand Dieu va à gauche, il dit à sa femme, allez, suivons toujours Dieu. Voilà. Maintenant, il prie, il dit, donne-moi maintenant le bœuf. Toi, tu es bœuf. Allez, Dieu, prends le bœuf, donne à Job. Qu'est-ce que Job fait? Tu mets le bœuf là-haut. Allez, restez derrière. Il s'accroche à Dieu. Seigneur, donne-moi des enfants. Allez, enfants de Job, viens. Allez, Dieu, donne l'enfant à Job. Qu'est-ce que Job fait? Toujours derrière. Et Job s'accroche toujours à Dieu. Donne-moi, je vais aller à New York. Viens, New York, viens. Toi, tu es New York. Allez, Dieu, prends New York. Allez, donne à Job. Qu'est-ce que Job fait? Tu mets ton New York où? Allez, derrière. Qu'est-ce que tout ce que Job demandait à Dieu, quand Dieu lui donne, Job ne s'accroche pas aux choses que Dieu lui donnait. Qu'est-ce que Job fait? Il met les choses derrière, il s'accroche à qui? À Dieu. Mais il y a des gens, à cause d'un mariage, à cause d'un diplôme, à cause d'une élévation, à cause de la beauté, à cause d'un succès, à cause de quelque chose que Dieu lui a donné, il s'accroche à la chose, il laisse Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre.
essayé les hommes. Si Dieu arrive à demander Isaac à Abraham, c'est parce qu'à un moment donné, Abraham, l'amour de Dieu avait diminué dans son cœur. Dieu se sentait menacé. Cela Dieu dit, non, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham a pleuré. Il s'est surpassé. Il a dit, Seigneur, je vais le sacrifier pour préserver mon amour pour Dieu. Quelqu'un me dit, amène bien. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que c'est le jour où Abraham a déposé Isaac sur l'autel. Ce jour-là, Dieu dit quoi? Je sais maintenant que tu aimes qui? Dieu. Parce que tu ne m'as pas réalisé. Ça dit, toutes ces années-là, depuis qu'il a quitté Genèse chapitre 12, il a prié, il a fait des sacrifices, il a fait tant. Dieu n'était pas convaincu de l'amour. Sois comme Job. Dieu t'a donné la beauté. Tu es un bon garçon. Allez, la beauté vient. Ça, c'est la beauté de Job. Allez, Dieu donne la beauté à Job. Joli garçon. Chocolaté. Job fait quoi avec sa beauté? Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu donnait à Job, Job mettait ces choses-là derrière. Et Job s'accrochait à son Dieu. Dieu, il a essayé David. Il lui a donné la royauté. Il lui a donné la gloire. Qu'est-ce que David fait un jour? Il va tuer l'un de ses serviteurs. Parce qu'il avait les armes, il avait tout. Il prend sa femme. Mais Job n'a pas fait ça. C'est pourquoi Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un comme toi, comme Job sur la terre. Dieu a donné la force à Samson. À cause de cette force-là, Samson a désobéi à Dieu. Il est parti prendre une femme sorcière. Dieu a donné la sagesse, l'intelligence à Salomon. Mais un matin, Salomon a trahi Dieu à cause de sa beauté et sa sagesse. Mais Job, lui, quand Dieu lui donne la sagesse de Job vient. Allez, Dieu donne la sagesse à Job. Qu'est-ce que Job préfère? Il prend, il dit, allez, mon ami, je suis sage, hein? Reste bien, accroché à Dieu. Toutefois que l'homme va comprendre que le combat de Satan là, c'est de détruire l'amour de Dieu. L'homme va changer sa façon de voir la vie. La Bible dit, Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. David lui-même, il a dit, je te jeune et je vis. Je n'ai jamais vu un juste à abandonner. Ni sa postérité manger son pain. Job, il était tellement, malgré tout ce que Dieu, plus Dieu lui donnait, plus l'amour de Dieu grand. Frère, tu sais, si tu es un chrétien converti, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te donne la chose. Attention. Les jours, tu vas voir cette chose, il faut commencer à dire, Seigneur, je veux plus t'aimer que la chose. Mais des fois, on oublie, on ne fait pas cette prière-là. On commence à adorer la chose, on oublie Dieu. Et la chose devient un problème pour nous. Soit Satan va passer par cette chose pour nous décourager. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan va venir un jour. Il voit que Job, malgré tout ça là, il est accroché à son Dieu. Fils bien, tu n'es pas Satan. Maintenant, Satan, il se présente devant Dieu. Il dit que Job là, il t'aime parce que tu lui as donné une femme. Allez, combat la femme de Job. Il dit, tu l'aimes parce que tu lui as donné, toi tu étais quoi? Allez, détruis le peu de Job. Toi tu étais quoi de Job? Les enfants de Job, allez, détruire. Allez. Maintenant, malgré ça, Job, il s'accroche encore plus. C'est là que Job monte sur le dos de Dieu même. Alléluia. Toi tu étais qui, papa Marie? New York, déjà, allez, combat. On le chasse de New York. Il se retrouve au village Abidjan. Toi, tu étais quoi déjà? La beauté. Job a des plaies
le bouton, il devient vilain garçon. Libère-le. Allez. Toi, c'était quoi déjà? Allez, enlève, il devient bizarre. Malgré ça, Job, il a accroché à son Dieu. Quelqu'un me dit amène bien. Voici l'amour que tu dois avoir pour Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse l'église. Alléluia. Chrétien, quand tu arrives à cette dimension d'amour, Satan lui-même, il a peur de toi. Même si ses conseillers démons vont lui dire attaquons Job. Après ça, vous avez encore entendu que Job est attaqué quelque part. Satan lui dit, c'est pour passer mon temps pour rien. Il y a d'autres personnes attaquées. Lui là. Même quand les démons disent, mais monsieur Job là, il dort. Laissez-lui là. On a des choses à faire dans la vie. Lui là, laissons-le. Satan lui-même, il était étonné parce que depuis qu'il est Satan, il n'a jamais vu ça. Il faut devenir chrétien qui va étonner Satan. Il faut étonner Satan. Il s'est posé des questions et il m'attend. Depuis que je suis Satan là, même les anges même, qui étaient les anges, je les ai séduits, ils m'ont suivi. Mais Job là, il est comment même? J'ai tout fait. Tout ce qu'on fait, toutes les formules que j'ai utilisées pour que les gens réunissent leur Dieu là. Même la femme de Job, même Satan, l'a utilisé pour dire à Job, ensuite maudit ton Dieu là. Job dit non, je me maudis moi. Je maudis les jours de ma naissance. Chrétien, il faut élever les niveaux. Il faut élever les niveaux. Dieu au devant de toutes choses. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Oui, mais la Bible déclare qu'au commencement, Dieu. Donc, en toute chose, si nous ne mettons pas Dieu devant, nous avons peu de chances de réussir. Parce que c'est Dieu qui est le pouvoir de toutes choses. Oui, éteins la caméra. Oui. Donc, c'est lui qui est le pouvoir de toutes choses. Donc, en toutes choses, même dans notre prière, pour commencer notre prière, il faut qu'on dise notre Père qui est aussi. C'est-à-dire que nous élevons Dieu au-dessus de tout pour que lui aussi. Parce que si Dieu ne se retrouve pas dans ce que nous faisons, si ce que nous faisons n'est pas pour sa gloire, il est très difficile que cela puisse être exaucé et que nous atteignions nos objectifs. Voilà. D'accord, merci beaucoup papa et bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme de Dieu a dit de mettre Dieu au devant de toutes choses. Et que pensez-vous de cette réflexion? Oui, c'est important, c'est ce que dit la parole. Donc, il aime Dieu de tout son cœur, D'accord. de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. D'accord. Donc, c'est effectivement, il faut mettre Dieu au devant de toutes choses. D'accord. Et tout le reste viendra au-dessus. D'accord. Bonne journée papa. Mettre Dieu au devant de toutes choses. C'est ça. Oui, que pensez-vous de cette réflexion-là, de cette question? Effectivement, Dieu, c'est lui-là qui est le créateur des cieux et de la terre. D'accord. Il est l'alpha et l'oméga. D'accord. Et il est vraiment important que tout un chacun mette Dieu au devant de toutes choses. Parce que c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Et si dans tout ce que nous faisons, on ne priorise pas Dieu, c'est pour dire que Dieu n'a aucune importance pour nous. C'est pourquoi il faut, même si nous avons tous nos biens, tout ce que nous avons, l'or que nous avons, mais il est vraiment important, après tout cela, de venir dans la maison de Dieu et de toujours l'adorer, de toujours l'élever, parce que c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Et c'est pourquoi vraiment ce message-là ne peut que édifier les enfants de Dieu, ne peut que édifier ceux qui recherchent le vrai Dieu. C'est pourquoi ce message est venu à point nommé pour relever vraiment ceux-là même qui, dans un premier temps, ne recherchaient pas, ils connaissent même un relâchement. C'est pourquoi il est vraiment important vraiment de rechercher Dieu et de l'adorer, quel que soit ce que nous sommes. D'accord. Voilà. Soyez bénis et merci beaucoup. Merci maman.